Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'innovation et de l'entrepreneuriat. J'aimerais vous partager cette courte vidéo concernant le service à clientèle de cette compagnie. Alors, il se passe qu'au Canada, les tests PCR ne sont plus obligatoires pour les enfants. Alors, j'ai pris le temps de bien m'informer, de bien lire, etc. par rapport à ce qui a été communiqué par le gouvernement canadien et aussi les conditions de voyage pour le pays dans lequel je m'en vais actuellement. Alors quand j'arrive à l'aéroport, déjà il y a un premier check qui se fait, on vérifie mon PCR, on vérifie mon visa, tout est beau, et on me dit que les enfants devraient avoir un test PCR. Mais ce qui est faux totalement, il a fallu que je me défende avec les textes, avec les instructions qui sont sur le site du pays hôte, et puis aussi l'information qui a été communiquée par le gouvernement canadien pour qu'on me laisse passer en fait, parce que la dame n'était pas au courant, n'était pas au courant qu'il y avait eu un changement. Ça, je peux l'attester. On a voyagé, on est arrivé en escale et actuellement je suis en escale en Turquie et pour réembarquer, on a encore procédé à des check-in, à des vérifications et on m'a fait comprendre que je n'avais pas le droit de faire voyager les enfants sans le PCR. Alors ce qui est faux, parce que déjà j'ai pu quitter Montréal avec l'approbation de cette compagnie, mais qu'arrivé à l'escale, la même compagnie se contredit. Alors j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé, je leur ai dit écoutez, c'est pas correct que d'un côté à Montréal, vous me faites comprendre que c'est possible, après vérification, et à l'escale, vous me faites comprendre que c'est pas possible, que c'est pour les enfants de moins de 3 ans, ou 3 ans max. Mais c'est faux totalement, c'est totalement faux, les tests disent le contraire. Alors je sais pas, je me dis que c'est juste une erreur, voilà, que la personne n'était pas informée et tout. Mais sinon, ce sont des choses comme ça qui font à ce que le voyage est pollué, que le voyage qui est supposé être paisible devient ennuyeux, devient irritant, etc. Parce que déjà en partant, le voyage est assez long. Parce qu'on vient de faire 8 heures de vol pour arriver à Istanbul, on va encore faire un autre 8 heures de vol pour arriver à destination. C'est irritant et quand on est en face des personnes comme ça, je dirais plus ou moins incompétent parce qu'après leur avoir dit que les textes sont formels sur les instructions à suivre, la personne a voulu me contredire, a voulu me faire comprendre que j'avais tort. Donc c'était un petit ras-le-bol comme ça par rapport à la compagnie et tout. Mais sinon, à bord de l'avion, le service a été excellent. J'ai rien à dire, le service à bord est vraiment excellent. C'était juste par rapport à cette histoire de pandémie, PCR, parce que c'est déjà assez contraignant, assez compliqué. Et je voyage à un moment où on n'en parle plus, où la plupart des États sont en train de laisser passer chaque personne à travers ses frontières sans imposer le PCR, sans imposer le passeport vaccinal. Donc tout ça est déjà en train d'être levé. Et quand je vois encore des personnes s'attacher dessus, c'est-à-dire rester dessus, on a l'impression qu'on est encore en temps de pandémie et ça commence à être plus frustrant. Merci, c'était un ras-le-bol, je vais vous laisser, je vais m'occuper de l'enfant. Merci d'avoir suivi. Au revoir.